Lisons le texte du jour. Jean chapitre 17, le verset 15. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Une fois encore, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Cette nuit, nous allons parler de la prière de protection de la destinée. Alléluia. La prière de protection de la destinée. Amen. Dans ce verset, nous voyons que Jésus est en train de demander à Dieu dans la prière de protéger ses disciples du mal. Jésus demandait à Dieu que le Père protège ses disciples pour qu'ils restent dans le monde afin d'accomplir leur mission. Donc la prière de Jésus incarne beaucoup d'enseignements, révèle beaucoup de mystères. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne sauras pas que cette prière contient beaucoup d'informations. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant que Jésus ne quitte le monde, il a fait cette prière. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc quand nous analysons ce verset, Jésus est en train de dire que ses disciples sont dans le monde. Et ils ont un rôle essentiel à jouer. Donc il est important qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en vie afin d'accomplir leur mission. Mais la prière de Jésus est en train de révéler encore que sur le chemin de destin, ils vont rencontrer le mal. Et le mal va vouloir les ôter du monde avant le temps de Dieu. Ils vont rencontrer des oppositions. Ils vont rencontrer certaines personnes sur leur chemin de destin. Et ces personnes sont mal intentionnées. Et maintenant, ce qui est encore grave, l'ennemi va vouloir les tuer avant le temps de Dieu. Donc Jésus-Christ s'est tourné vers le Père. Il dit, Père, je te prie de ne pas ôter ce que tu m'as donné là. Il est important de ne pas les ôter du monde. Que tu les gardes en mon nom. Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Je partirai bientôt. Maintenant, il faut que toi, Père, comme mon nom est élevé au-dessus de tout nom, comme mon nom est maintenant un élément de protection,
Il faut les protéger en mon nom. Il faut les garder en mon nom. Parce que moi-même, depuis mon enfance, l'ennemi a voulu me détruire. L'ennemi a voulu me tuer à cause de mon étoile, à cause de la puissance avec laquelle mon étoile est apparue dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, tu es croyant, tu dois savoir que tu as une mission à accomplir sur la terre. Raison pour laquelle tu es appelé à prier sans cesse pour que Dieu puisse te protéger contre le mal. Dieu nous donne le mariage pour que nous manifestions l'amour divin. Alléluia. Dieu veut vérifier si dans le mariage, tu peux protéger l'amour. Tu peux garder ta fidélité. Tu peux être fidèle à Dieu à travers ton conjoint ou ta conjointe. Même la richesse que Dieu nous donne, dans la richesse, il y a une mission. Dieu te donne la richesse pour vérifier si tu lui resteras toujours humble. Alléluia. Tu lui seras toujours humble. Tu lui seras toujours soumis. Est-ce que tu ne deviendras pas esclave de la richesse? Est-ce que tu ne seras pas orgueilleux? Donc, dans notre existence, Dieu nous confie une mission. Mais si tu ne veilles pas sur ta vie, sur ta destinée, tu peux mourir avant l'heure de Dieu. Si tu ne mets pas avant l'heure de Dieu, l'ennemi peut t'éloigner du chemin de ton destin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il peut te rendre malade. Il peut te rendre pervers. Tu deviens bizarre. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains serviteurs de Dieu qui ont commencé dans le spirituel. Ils ont commencé en étant spirituels et intègres. Mais à mi-chemin, ils ont échoué. Alléluia. Je prie pour toi ce soir, pour que cela ne soit pas ainsi pour toi. Pour que tu sois véritablement protégé par le Seigneur. Oh, alléluia. L'ennemi va vouloir qu'on t'écoute, te faire du mal, quelle que soit ta position. Tu es né au palais, tu es né dans une crèche, n'importe où tu te trouves, ton étoile sera toujours vue. Et l'ennemi va vouloir te mettre en retard. Alléluia. Il va vouloir te mettre en retard. Mais c'est à toi d'être éveillé. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit et automatiquement tu es protégé. Non, c'est ta prière qui va activer la protection divine dans ton atmosphère. C'est très important. Si tu ne protèges pas ta vie, tu ne veilles pas sur ta vie dans la prière, bien-aimé, tu peux être chrétien, mourir comme un pauvre, mourir de façon misérable. Samson est mort misérablement.
Ces sept tresses ont poussé, mais il est mort de manière misérable. Ce n'était pas le plan de Dieu pour que Samson meure avec ses ennemis. Jésus n'est pas mort avec ses ennemis, mais il est mort sur la croix en triomphant de l'ennemi. Oh, alléluia. Jésus a prié pour l'église. Pourquoi il a prié? Parce que lui-même, lors de son ministère, il a subi des choses venant des leaders, des chefs religieux. Des gens qui détenaient la clé du sacerdoce. Des gens qui sont censés de prôner l'amour. Des gens qui sont censés d'être le porteur de la lumière. Des gens qui sont censés de transformer la vie des cœurs. Maintenant, à sa grande surprise, Jésus est persécuté depuis son enfance par les grands sacrificateurs, par les pharisiens. Jésus n'est pas persécuté par les magiciens, mais plutôt les magiciens sont venus l'adorer. Les magiciens ont connu son importance. Écoutez-moi bien, nous sommes des chrétiens. Si tu es intègre, tu marches dans la vérité. Les gens qui sont dans le monde savent que toi tu marches dans la vérité. Et maintenant, au moment où toi tu marches dans la vérité, ceux qui sont dans le monde te respectent. Mais ceux qui sont dans l'église, ils cherchent à te piétiner, ils cherchent à te rendre et à transformer ta vie pour que tu deviennes corrompu comme eux. Ah, si tu es dans cette situation, tu es un transporteur de lumière. Tu es transporteur de gloire. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi. Il y a un don particulier que Dieu a mis en toi. Et il y a des nations qui sont dans le monde, qui sont dans les ténèbres, aussi longtemps que tu dors, aussi longtemps que tu es dans le sommeil. Ta vie est couverte de sommeil approfondi. Ces gens-là ne seront pas libérés. Il est temps que le voile soit ôté de toi pour que ta lumière brille, pour que tu te réveilles comme un lion, un géant lion. Oh, alléluia. Pour que tu te réveilles, tu découvres ton talent, tu découvres ton don. La Bible dit, la terre attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi longtemps que les fils de Dieu n'ont pas la révélation, le monde ne sera pas délivré. Donc Dieu veut que tu aies la révélation de ta personne. Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi il t'a appelé? C'est pourquoi ne donne pas assez au diable de te rendre la vie dure, de te piétiner facilement, de te détruire facilement. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu moisis, jusqu'à ce que ta vie soit maîtrise. Et après, tu vas dire que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Oh, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Regardez Jésus-Christ. À cause de son enseignement, Jésus est venu dans le monde avec de nouveaux concepts religieux.
Et ce nouveau concept est révolutionnaire. Un exemple, la nature du royaume de Dieu. La manière dont Jésus lui-même expliquait l'amour de Dieu. La manière dont il parlait de la miséricorde. La manière dont il interprétait la loi de Dieu. Cette manière est différente de la manière dont les Sadducéens, le Sanhédrin, les pharisiens interprétaient la loi. Donc cela a fait que les gens ont été frappés de sa doctrine. Jésus, il devenait populaire. Donc les pharisiens étaient jaloux. Écoutez-moi bien. Avant l'arrivée de Jésus, c'était ces chefs religieux-là qui avaient le pouvoir du système religieux. Avant l'arrivée de Jésus, ce sont les grands sacrificateurs, les Sanhédrin. C'est eux qui détenaient le pouvoir. Et ils étaient véritablement influents dans le monde religieux. Oh, alléluia. Mais dès que Jésus est venu, avec sa doctrine, oh, toute la population suivait Jésus. Donc, les grands sacrificateurs craignaient perdre leur pouvoir et leur influence. Cet esprit-là est entré dans l'église. Je te dis quelque chose. L'esprit-là travaille dans l'église. Ça travaille dans la famille. Ça travaille au milieu des gouvernants. Ça travaille avec les politiciens. Alléluia. Ceux qui dirigeaient le pays avant, ils avaient le pouvoir. Ils étaient influents. Oh, alléluia. Ils avaient la richesse. Maintenant, quand un jeune vient, lui, il veut servir le peuple. Alléluia. Et quand il travaille, et l'ennemi a vu que ces politiciens ont vu que son travail-là va nous détruire. Ils vont vouloir tout faire pour l'éliminer. C'est de cette manière, vous allez voir, dans Matthieu 12, verset 14, la Bible déclare, les pharisiens étaient sortis, se consultaient sur les moyens de le faire périr. Vous voyez, les pharisiens cherchaient un moyen pour faire périr Jésus-Christ. C'est toujours le même système que les Français utilisent pour leur colonie. S'ils voient qu'un président a des opinions patriotiques, ils font tout pour l'éliminer. C'est ainsi Sankara est éliminé. Patrice Lumumba du Congo est éliminé. Olympio du Togo éliminé. Alléluia. Vous voyez des gens, des leaders Kadhafi éliminés. Parce que les Français ont su que s'ils gardent ces leaders-là au pouvoir, ils perdront leur pouvoir et leur influence dans la sous-région. Le même système-là, c'est tout dans la Bible. Maintenant, dans l'église, s'il y avait des anciens qui se sont attachés à la tradition, ils sont attachés au dogmatisme, mais ils ne sont pas spirituels. Mais quand Dieu a commencé à susciter des jeunes qui marchent par révélation, qui
qui ne marchent pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour crucifier ces jeunes-là. Crucifier quelqu'un veut dire humilier la personne. Donc, il faut commencer par humilier ces jeunes. Ce soir, de la manière Jésus a déjà, avant de quitter, il a écrit un serment. Le serment de prière qui nous protège contre la force du mal. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas avant ton heure. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne quitteras pas la terre. Tu ne quitteras pas la terre avant le temps prévu par Dieu. Et Dieu fera un miracle pour que tu arrives à accomplir ta mission avant de quitter. Tu vas accomplir ta mission. C'est pourquoi Jésus t'a choisi. C'est pourquoi tu as été appelé. C'est pourquoi Jésus te donne cette révélation. Tu les notes dans un bloc. Tu notes les révélations dans un bloc. Ton bloc note est déjà rempli. Plein de révélations. Mais tu ne sais pas où commencer. Des fois, toi seul avant de dormir, tu prends et puis tu lis et puis tu dors avec. Il n'y a même pas de bergerie. La bergerie est là, mais il y a des loups. Il y a des bêtes féroces qui crient, qui rugissent. Et ils font peur au petit gibier. Lorsqu'un prophète se lève dans cette nation et il commence par dire je suis le prophète le plus loin de la nation, à partir de cette déclaration, il faut savoir que il faut commencer par prier. Quand un jeune va se lever, par Dieu, qui va œuvrer plus que ce temps, c'est là que vous saurez que vraiment ils vont tout faire, inventer des choses pour le coincer contre le mur. C'est comme ça que vous allez voir dans les entreprises, dans les sociétés. Quand vous voyez qu'il y a un jeune, une fille qui est tellement dynamique, qui a le talent, qui connaît beaucoup de choses. Et c'est lui qui est le noyau, l'élément pivot de la boîte. Ceux qui n'ont pas BPC, bac, licence, ils vont tout faire pour que ce jeune homme-là ne gagne pas comme salaire 200 000 francs. Il va bosser avec espoir qu'un jour, qu'il y aura de promotion. Mais il va rester là-bas pendant des années. On va l'aider, eux-mêmes, ils vont l'aider à tourner en rond. Mais la Bible dit, you have stayed long enough. It is time to you to move forward. Il est temps, tu as tourné au même endroit, mais il est temps que Dieu te libère pour que tu avances, pour que tu ailles très loin. Je crois que si Jésus n'a pas prié pour ses disciples-là, ce serait grave pour eux. Je bénis la vie de l'église primitive.
qui s'est vite réveillée. Et elle a prié pour que Pierre soit vite libéré de la prison. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu te protège. Que rien ne t'empêche de marcher avec Dieu. Que rien ne t'empêche, pas que le comportement de leader te décourage. Et dire que non, tu ne vas pas servir le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand vous analysez la Bible, Philippe a amené beaucoup de personnes dans le ministère. Parmi les 12 disciples, au moins 3 quarts des apôtres là, c'est Philippe qui les a amenés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a choisi les 12 là. Philippe même ne fait pas partie. Et lorsque l'église a été établie, l'église a été fondée, quel rôle on lui a confié? Nettoyeur de quoi? De chaises et distributeur de pain. Mais la position, le travail là n'a pas déconnecté Philippe du trône de Dieu. Cette nuit, nous allons prier. Tu es appelé à apporter la lumière à certaines personnes. Tu es appelé à être source de bonheur, de joie, de délivrance, de restauration pour certaines masses. C'est pourquoi tu es appelé à faire un travail sur ta propre vie. N'autorise pas à ce que les événements extérieurs, les problèmes de la vie, les conditions financières, bouleversent, te mettent en retard par rapport au plan de Dieu. Ils vont tout faire pour t'opprimer. Mais dis-toi que tu es un ballon gonflé qu'on est en train d'enfoncer dans l'eau. La personne même sera fatiguée bientôt. Quand le bras de la personne sera fatigué, elle va enlever le bras. Le ballon reviendra à la surface. Tu reviendras à la surface. Le monde va connaître ton nom. Les nations verront la gloire de Dieu. Les nations verront la gloire de Dieu qui est sur toi. Chaque berger avait sa bergerie. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, il faut savoir qu'il a préparé quoi? Une bergerie particulière pour toi. Mais le problème est que on n'arrive pas à prier, à demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma bergerie? Mais on est là coincé à un seul endroit. Et quand vous êtes nombreux à un seul endroit, il y a la concurrence, il y a la persécution. Des gens même qui ne se calment même pas à toi vont tout faire pour te rabaisser. Des gens même qui ne peuvent pas interpréter correctement la Bible à cause du pouvoir financier. C'est eux qu'on a établi sur toi parce qu'ils ont la connaissance théologique. Écoutez-moi bien, la connaissance théologique ne détermine pas la connaissance spirituelle. Ce n'est pas parce que la personne a fait des études aux États-Unis, en Europe, et qui montre que le Saint-Esprit est avec elle. David n'a pas fait ses études dans une université. David a été dans l'université de Christ dans la brousse.
petit bâton. Il se dirige dans la bouche. Et c'est là Jésus descend. L'Esprit descend. L'Esprit l'enseigne. Et le grand jour est arrivé. Pour que toute la connaissance qu'il a acquise auprès de Dieu, qu'il les révèle au grand jour. Ceux qui sont assis sur le trône, ils ont l'armure royale. Mais devant cette situation, l'armure royale ne peut rien faire. La connaissance théologique ne peut rien faire. Tes diplômes cartésiens ne peuvent rien faire. Mais ce dont tu as besoin, c'est ton attachement avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'utilise pour te révéler au grand jour. Dis-moi un bon amen. Toi qui as été opprimé, toi qui as été maltraité, toi qui as été oppressé, ils ont tout fait. Tu as tout fait pour sortir, lever la tête. Mais l'ennemi ne veut pas. Ce soir est ta délivrance. Ce soir est ta délivrance. Le Seigneur fera quelque chose. Jésus a prié. Père Seigneur, je veux qu'il soit en vie. Je veux qu'il soit en vie. Je veux qu'il soit en vie. Ne la honte pas du monde. Garde-les du mal. Le mal est dans les églises. Le mal est dans la société. Le mal est dans ta propre famille. Le mal est au milieu de tes amis. Le mal est avec toi. Il rôde autour de toi et tu manges avec lui. Peut-être ce sont tes collègues de service. Ce soir, nous allons faire une prière de protection. Tu dois protéger ta destinée. Tu dois protéger ta destinée. Le début n'est pas facile. Tu dois protéger ta destinée. Maintenant, vous savez, le secret, ce qui va te permettre de te démarquer, c'est de demander à Dieu de t'utiliser puissamment. Eux, ils ne te croient pas, non? Ils n'ont pas confiance en toi. Ils ont dit que tu es un faux. Ils sont en train de salir ton nom, ta réputation. Maintenant, que Dieu fasse un miracle. Que quelqu'un parmi eux en plein culte tombe évanoui. Et ils vont prier fatigués. Maintenant, comme ils sont fatigués, ils vont vouloir prendre le malade, aller à l'hôpital. Et c'est là le Saint-Esprit va te parler. Mon fils, c'est l'heure maintenant pour que je glorifie ton nom. Et c'est là que tu diras non, laissez tomber. Tu imposes la main. Il se réveille. Toute l'église saura que c'est pas lui qu'on a critiqué. C'est pas lui qu'on a humilié. On dit qu'il est faux, hein? Dieu t'utilise pour délivrer ton pire ennemi, pour qu'il sache que ton Dieu est vivant. Quiconque qui va te saisir et va vouloir t'éliminer avant le temps de Dieu, le feu va le brûler. Le feu va le consumer. Tout ce que l'ennemi va faire concernant ta vie pour t'éloigner du chemin de ta destinée, ce soit l'Esprit de Dieu fera un miracle dans ta vie. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu ne seras pas un sujet de honte pour ta famille, pour tes enfants. L'Esprit de Dieu va t'élever. Ce soir, nous allons prier. Jésus même a prié pour ses disciples. Il a fait prière de protection de la destinée. Je ne sais pas pourquoi toi aussi, tu es venu dans le monde.
Mais Jésus, lui, il sait. Il sait pourquoi tu es né. Oh, amen. La prière même de Jésus là montre que les apôtres auront la tribulation dans le monde. Montre que ils auront affaire dans le monde. Ils auront des combats à mener. De puissants combats à mener. Le séjour des morts va se lever contre eux. Satan même en personne viendra les rencontrer pour pouvoir les anéantir. Satan est l'image du mal. Il est l'incarnation du mal. Je ne sais pas dans quel domaine tu es combattu. Je ne sais pas dans quel domaine l'ennemi fait tout pour te détruire. Il fait tout pour t'effacer. Mais cette nuit, que Dieu combatte pour toi. Que le Seigneur combatte pour toi. Je dis que le Seigneur combatte pour toi. Le monde dans lequel nous sommes là, personne ne veut voir son prochain réussir. Personne ne veut voir son frère avancer. Tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, me voici. Je suis venu devant toi. Jésus, depuis ton enfance, tu as été combattu. À cause de toi, ils ont tué des enfants innocents. Peut-être Jésus, à cause de moi, certaines personnes souffrent actuellement. Jésus, délivre-moi de tout plan de l'ennemi. Seigneur, délivre-moi. Toute prière, toute tentative d'assassinat contre ma vie, Seigneur, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma destinée. Sang de Jésus, neutralise tout. Sang de Jésus, neutralise tout. Sang de Jésus, protège ma vie. Couvre-moi par le sang. Lève la voix et prie le Seigneur.